Le Trésor, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. C'était il y a presque un an. Les inondations sinistraient de nombreuses communes. Cet été, la RTBF se mobilise donc via l'opération Trait d'Union et notamment via l'émission du Beau Vélo de Ravel. Nous serons aux côtés des bourgmestres des 10 communes les plus touchées. Nous irons aussi aux États-Unis dans ce journal. Les réactions affluent depuis hier soir et l'annonce de la Cour suprême. Elle a révoqué le droit à l'avortement. Les manifestations se multiplient. Le pays semble plus divisé que jamais. Coup de projecteur chez nous sur les jeunes jobistes. 8 étudiants sur 10 vont en effet travailler cet été pour gagner un peu d'argent. Nous verrons quelles sont les règles à respecter en la matière. Et puis, avant de travailler, certains ont célébré la fin de leur 6e secondaire avec le traditionnel bal des rétos. Un moment important, immersion dans ce journal. Bonjour à tous. En juillet, cela fera donc un an que de graves inondations ravageaient une partie du pays. En province de Liège, tout particulièrement, les stigmates sont encore là. La RTBF se mobilise donc cet été via une opération Trait d'Union, via certaines émissions aussi, comme le Beau Vélo de Ravel par exemple. Reportage signé Marie Bourguignon. À quelques mètres de la Vesdre, les cyclistes ont déjà pris leur quartier. Ils terminent de se préparer pour un parcours qui reliera Traux à Tilf. Cette balade à vélo, elle ravit les habitants du coin et les autorités communales. C'est un petit baume au cœur pour les personnes en envie de la région pour essayer de penser à autre chose que leurs dégâts en voyant tous les jours quand ils rentrent dans leur maison. Il est temps qu'on sorte de toutes nos mauvaises pensées. On est en pleine reconstruction, donc il est temps qu'on se fasse des petits moments de bonheur. Pour les habitants, c'est important d'avoir des activités. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça change les idées, ça permet aussi aux gens de se rencontrer entre eux, de parler, d'échanger, et en même temps d'évacuer aussi une certaine forme de stress par ce type d'animation et d'événements qui permet de se détendre et d'avoir un focus sur autre chose que les inondations. Si les équipes du Beau Vélo de Ravel ont choisi de débuter la saison en passant par la vallée de la Vesdre, ce n'est pas par hasard. C'est une étape symbolique, évidemment. Après 2 ans d'absence, on est hyper fiers de revenir dans cette région qui avait besoin de nous de revivre. Et donc, voilà, on revient ici, on repart pour 9 étapes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et voilà, nous, on est super fiers de pouvoir venir ici en toute humilité faire vivre la région autrement que ce qu'ils ont connu depuis un an. Pour soutenir les divers événements qui se tiennent dans la région, la RTBF a mis sur pied l'opération Trait d'Union. Le but, accompagner et valoriser les 10 communes les plus touchées par les inondations. L'idée, c'est dans toute l'année 2022 d'être là quand des activités culturelles, sociales, sportives se relancent. Pour en parler, pour donner envie aux Wallons et aux Bruxellois de venir et pour, au travers de notre contribution, montrer à quel point toute la vallée est en train de renaître, montrer aussi toute la richesse sociale, culturelle, patrimoniale de cette vallée qui ne devait pas souffrir comme elle l'a fait. La première étape du Beau Vélo de Ravel s'est déjà tenue ce matin. Celle de cet après-midi passera par les villages de Chaudfontaine, Chénet ou encore Méry. Le parcours s'étend sur 31 km. Direction les États-Unis à présent. Nous vous l'annoncions hier soir, la Cour suprême, dominée par des juges conservateurs, a décidé de révoquer le droit à l'avortement. L'avortement pourrait donc devenir interdit dans de nombreux États américains, ce qui n'en finit plus de susciter des réactions. Nathalie Massard. Les premières cliniques ferment leurs portes après la décision de la Cour suprême de torpiller le droit à l'avortement. Si nombre d'Américaines approuvent, pour beaucoup d'autres, la colère n'est pas prête de retomber. De St. Louis à Boston, comme à travers tous les États-Unis, elles sont des milliers à crier leur indignation. Pour beaucoup d'Américaines, cette annonce est un véritable séisme. For me, it's tragic because we fought so hard to get this law passed.
in 1973 when it finally won the victory. Now, 50 years later, they have jerked this away from us. This is wrong. I lived through the days when abortion was illegal and women had to have illegal abortions and women died from botched abortions. I'm 50 years old and I thought I was grateful for the women older than me, and I never thought this was something that I would need to worry about losing this right in my lifetime. So it is shocking. La décision de la Cour suprême ne rend pas illégales les interruptions volontaires de grossesse, mais renvoie à une époque où chaque État était libre de les autoriser ou non. Résultat, pour la moitié des Américaines, l'avortement sera désormais interdit, comme déjà au Missouri ou en Oklahoma, premiers États suivis par beaucoup d'autres, surtout dans le centre et le sud, plus conservateurs et religieux. Mais la résistance s'organise. We will fight back. The rights are secure here in the state of New York. We took action already to be able to help our sisters across this nation find their way here. This is their safe harbor. De grands noms comme Disney, Netflix ou Meta ont décidé d'offrir les frais de déplacement à leurs employés qui souhaiteraient interrompre leur grossesse mais en seraient empêchés dans leur État. Engagée sur la voie de la régression par une Cour suprême ultra-conservatrice, l'Amérique se retrouve aujourd'hui plus que jamais divisée. Ce drame dans l'enclave espagnole de Melilla, au Maroc, 18 migrants ont trouvé la mort lors d'une tentative massive d'entrer sur le territoire espagnol. Il y a également de nombreux blessés. Ils ont été transférés dans un hôpital de la région. À l'étranger, toujours, cette fusillade qui a fait 2 morts et 21 blessés à Oslo, en Norvège. Les faits se sont déroulés devant un bar gay. Une enquête pour acte terroriste a été ouverte et une marche des fiertés LGBT a été annulée. Olivier Boulinck. Des fleurs déposées devant une rue bloquée du centre d'Oslo ce matin, décor d'une scène d'horreur dans la nuit. Ici, à 1h, un homme a ouvert le feu sur les clients du Lodden Pub, un bar gay bien connu de la capitale norvégienne. Il s'est ensuite enfui en continuant de tirer dans une rue adjacente et en visant 2 autres établissements de nuit. D'après nos premières investigations, il n'y avait qu'un tireur et nous l'avons arrêté. Nous avons saisi ses armes. Je tenais à remercier, au nom des forces de l'ordre, les personnes héroïques qui nous ont aidés à mettre hors d'état de nuire l'individu. L'homme est un Norvégien d'origine iranienne. Il était connu des services de renseignement. D'après les témoins, il avait caché dans son sac 2 armes, dont un pistolet automatique. En ce qui concerne les charges, l'homme est accusé de meurtre, de tentative de meurtre et d'acte de terrorisme. Nous retenons la qualification de terroriste pour cet acte à cause du nombre de morts et de blessés, mais aussi parce que 3 lieux ont été ciblés. Nous avons toutes les raisons de penser qu'il voulait terroriser la population. Hier soir, le Lodden Pub était bondé. Parmi les personnes venues faire la fête, Marcus était là. Il y avait beaucoup de personnes qui pleuraient, qui criaient. J'ai vu des blessés qui hurlaient de douleur. Les gens étaient stressés et apeurés. On avait tous très très peur. La première chose à laquelle j'ai pensé était que l'on était visé, car c'est la Pride et c'est d'autant plus effrayant. La marche des fiertés devait se tenir aujourd'hui dans la capitale norvégienne. L'événement a été annulé. Dans la suite de ce journal, cette journée fermes ouvertes, l'occasion, vous allez le voir, de mieux comprendre le travail des agriculteurs wallons. Nous irons également dans ces centres commerciaux qui tentent d'attirer les clients en proposant des activités récréatives, une stratégie commerciale que nous décrypterons dans un instant. Enfin, comme chaque samedi, notre séquence C'était il y a, nous évoquerons les 125 ans du club de football de l'Union Saint-Gilloise. Et tout d'abord, donc ce week-end, c'est le retour des journées fermes ouvertes, une manière de promouvoir et de faire connaître l'agriculture wallonne. Reportage dans une ferme de Perouet, signé Arnaud Pilet. Des enfants avec des animaux, c'est évidemment le meilleur moyen de faire aimer le métier d'agriculteur. Nous, ça nous intéresse et on le fait surtout aussi pour les enfants, pour leur montrer d'où ça vient et oui, qu'ils adorent découvrir tout cet environnement. Cette famille veut découvrir et comprendre le fonctionnement de la ferme. Un profil de plus en plus compliqué à trouver car le métier d'agriculteur n'est pas toujours vu d'un bon œil. Il y a les animaux qui font du bruit, il y a les tracteurs qui parfois sont obligés de rouler la nuit ou les moissonneuses quand c'est le temps de la moisson. Mais voilà, on a parfois des gens un peu fâchés pour ça, mais on arrive toujours à trouver un compromis et à faire attention le plus possible en tout cas.
Discuter et montrer, c'est la clé pour comprendre à nouveau que la nourriture, bien avant le magasin, est produite ici. C'est plutôt des discussions informelles, on est avec les enfants, on fait une petite activité ou l'autre, et puis on discute avec les intervenants qui sont là, et c'est vrai que ça déconstruit l'image qu'on peut avoir négativement. Nous, on est bruxellois à la base, et quand on est venu ici, ça nous a paru normal de nous adapter. Oui, il y a des tracteurs sur les routes, mais voilà, c'est tout à fait normal. Quand on fait construire une maison à côté d'une ferme, je pense qu'on tient compte de l'emplacement de la ferme, et ça fait partie du cadre recherché, entre guillemets, mais bon. Plus d'intérêt, plus d'égards aussi pour abandonner certains comportements inciviques qui mettent parfois récolte ou bétail en danger. Les gens ils ne se rendent pas compte que quand nous on cultive une parcelle, c'est pour la récolter, et ils viennent marcher dedans, ils se mettent avec leur voiture, ils se garent avec leur voiture dans notre parcelle, ils déposent des déchets. C'est pour ça qu'on est là en tant qu'agriculteurs, on ouvre nos fermes pour leur expliquer qu'il y a des limites et que nous on ne va pas marcher dans leur jardin non plus. Une journée ensemble qui doit aider à se respecter aussi tout le reste de l'année. À Bruxelles, une nouvelle boutique Lego vient d'ouvrir au centre commercial Docks. On vous en parle car cette initiative symbolise en fait une nouvelle tendance chez les gestionnaires de centres commerciaux, à savoir proposer des expériences récréatives, ludiques, payantes aussi pour attirer les consommateurs. Manuel Haas, Benjamin Domery, Olivier Boulinck. Ils ont l'air ravis. Ces enfants découvrent le monde Lego en grand et dans un espace dédié. Dès l'âge de 3 ans, leur place est payante, 22 €, avec obligation d'être accompagnés. Le centre de loisirs est un outil marketing qui compte en lui-même rapporter gros et qui sert à mieux vendre les jouets qui se trouvent en boutique. Les responsables du lieu espèrent faire le plein dès le lancement. Pour la première année, on aimerait atteindre les 250 000 visiteurs. C'est vraiment vu comme une activité familiale. On cible aussi bien les enfants que leurs parents, évidemment. Le Lego Discovery Center occupe 3000 m² du centre commercial Docks Bruxelles. Grâce à son implantation, de nouveaux clients devraient venir d'encore plus loin pour consommer ici. Nous allons attirer des clients du nord de la France, de l'Allemagne et des Pays-Bas. Il faut savoir que Lego estime la visite du parc d'attractions entre 2 heures et 2 heures et demie. Les clients profiteront du coup pour visiter le shopping. C'est plus de 100 magasins, restaurants, et donc on est très fiers d'accueillir ce projet à Docks. Docks Bruxelles, comme d'autres centres commerciaux, parie sur les activités pour fidéliser et attirer les clients. Le but, qu'ils restent le plus longtemps possible sur place, entre amis ou en famille. Avec le concept Lego, ce sont les plus jeunes qui sont visés. C'est effectivement de pouvoir toucher des clients de 2 à 10 ans. Mais alors voilà, on est dans cette concurrence de e-commerce par rapport au commerce physique. Et donc, pourquoi pas essayer d'attirer ces enfants le plus tôt possible, quoi, alors que ce sont des clients qui auront tendance à partir sur l'e-commerce plus vite que les autres aussi. Apprendre à consommer dès le plus jeune âge et faire consommer ses parents. Heureusement, des activités restent gratuites, sorties au parc et balades à vélo. Et voilà qui referme ce journal. Tout de suite, la météo de Stéphane Piedboeuf, suivi de la dernière émission, l'échappée belge, avant le retour du beau vélo de Ravel. Excellent après-midi sur la Une et je vous dis à ce soir, 19h30.